Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sombrerait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La la la. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La la la. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Même si le vent souffle fort, même si la tempête souffle fort, il n'a pas dit que tu allais couler. Il n'a pas dit que tu allais sauver.
Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sombrerait. Il n'a pas dit ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sombrerait. Il n'a pas dit ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Si ton rêve, il n'a pas ton peine. Si ton cœur est souffrant, il n'a pas il te donne la paix. Il te donne Dieu protège
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit
gêne, si le vent souffle fort, si la peur que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la peur que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La la la. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Même si le vent souffle fort, même si la tempête souffle fort, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu allais couler. Il n'a pas dit que tu allais sauver. Oh, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Oh, c'est qu'il m'a dit, il m'a dit dans le sang, allons, 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 allons de l'autre côté, allons de l'autre côté. Oh, allons sur l'autre bord. Allons.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sombrerait. Il m'a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La la la. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de la Côte d'Ivoire. Shalom à vous tous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur soient dans la vie de chaque personne. Ce matin, je veux donner un enseignement prophétique, un enseignement sur la prière, l'efficacité de la prière. Et nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Chronique 4 au verset 9. 1 Chronique 4 au verset 9. 1 Chronique 4 au verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La prière efficace, la prière d'un enfant de Dieu, ouvre les portes prophétiques dans sa vie. La Bible déclare que Jabez était considéré que ses frères parce que sa mère l'a enfanté avec douleur. Mais la Bible déclare que Jabez est entré en lui-même et il a commencé à invoquer le Dieu d'Israël en disant: Seigneur, si tu me préserves du malheur, si tu étends mes limites. Et la Bible déclare que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont des paresseux spirituels. Ne veulent pas se lever pour prier, ne veulent pas se lever pour chercher la face de Dieu, veulent toujours confier leur sujet de prière aux hommes de Dieu, veulent toujours confier leur sujet de prière aux guides spirituels, veulent toujours déposer leur sujet de prière devant les hommes de Dieu. Eux-mêmes, ils sont là et ne prient pas. Mais laisse-moi te dire que voici quelqu'un dans la Bible qui est un exemple. Et cet homme-là s'appelait Jabez. La Bible déclare que Jabez est entré en lui-même, frères et sœurs. Et il faille qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous levons dans la prière.
car la prière brise les murs, car la prière fait tomber les forteresses, car la prière change toutes sortes de situations. La Bible déclare que Jabez est entré en lui-même. Il a commencé à prier et à crier à Dieu par rapport à sa situation. Il y a des personnes, les situations les plaisent, ils ne se lèvent pas dans la prière. Ils confient les sujets de prière à des personnes. C'est bon. Mais toi-même, le concerné là, lève-toi dans la prière et commence à prier le Seigneur et tu vas voir que Dieu va débloquer les choses. Daniel pria. Et entend ensemble que les ennemis sont allés voir le roi pour dire que personne ne puisse prier. Car celui qui prie, il faille que le roi prenne un décret pour que cette personne-là meure. Mais la Bible déclare que Daniel n'est pas resté comme ça. Il a commencé à prier. Et les ennemis l'ont vu et sont allés dire au roi. Et ce qu'ils ont projeté contre Daniel, cela est retombé sur eux. La prière change les situations. La prière change toutes sortes de situations compliquées. Si tu n'enfantes pas, prie. Si tu ne travailles pas, lève-toi dans la prière. Tu peux prier matin, midi et soir. Tu peux te lever la nuit, dans les heures tardives, et parler à Dieu par rapport à ta situation. Laisse-moi te dire que cette année-là, si tu te lèves dans la prière, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Le problème des enfants de Dieu, on ne prie pas assez. On ne prie pas assez. On n'adore pas Dieu assez. On ne cherche pas la face de Dieu assez. On ne médite pas la parole de Dieu. Nous sommes là, nous déposons nos fardeaux devant les hommes de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, soutiens-moi dans la prière. Homme de Dieu, fais ça. C'est beau, mais ça ne suffit pas. Toi-même le concerné, lève-toi la nuit, lève-toi la journée et prie. Crie à Dieu. La Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il a demandé à Dieu que Dieu étende ses limites. Mais Dieu l'a exaucé. Il pouvait confier sa prière au sacrificateur, il pouvait confier sa prière à quelqu'un. Mais lui-même, Jabez, il s'est levé. Il a commencé à prier. Il a dit à Dieu d'étendre ses limites, de lui préserver de la souffrance, du malheur. Et la Bible déclare que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu l'a béni. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier matin, midi et soir. Beaucoup de personnes ne prient pas assez. L'assouplissement, la paresse, les soucis de la vie t'éloignent de la présence de Dieu. Ce matin, je veux parler de la prière fervente. Un enfant de Dieu doit prier. Il y a les choses, cette année 2018 là doit changer. Cette année ne doit pas ressembler à l'année passée, à l'année 2017. Et cette année est l'année où les enfants de Dieu doivent conquérir des choses. C'est l'année où les choses doivent changer. C'est l'année de ton miracle. C'est l'année où tu dois enfanter. La femme qui était stérile, c'est cette année-là, Dieu doit la visiter. Mais toutes ces choses-là se passent dans la prière. Une année de conquête, une année où nous allons posséder les grandes choses. Mais toutes ces choses-là se passent dans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas ces choses-là s'accomplir. Aujourd'hui, nous avons décidé de bâtir un temple. Et c'est sur ce lieu-là même que je suis en train de faire la vidéo. Mais pour atteindre l'objectif, il faut que nous prions. Pour atteindre l'objectif, il faut que moi-même, en tant que leader, en tant que président de cette mission évangélique Jéricho Miracle, il faut que moi-même, je me lève dans la prière et je cherche la face de Dieu pour que les choses se concrétisent dans cette mission, pour que la mission se tende dans le monde entier. Mais toutes ces choses-là, c'est la prière. La prière seule peut débloquer les situations. Sans prière, on ne peut pas obtenir des bénédictions ou bien la grâce de Dieu. Jésus est un homme de prière. La Bible déclare qu'il se mettait toujours à l'écart pour prier, pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne et c'est dans la méditation. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent pas la face de Dieu. Ils confient toujours les sujets. Pasteur, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Mais ces choses-là, c'est bon. Mais toi-même le concerné, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. La Bible dit que cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Prie, frère. Prie, sœur. Si tu es malade, lève-toi et commence à prier. Commence à chercher la face de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne. Pour que Dieu puisse exaucer un enfant de Dieu, il faut que cet enfant de Dieu là puisse marcher dans ce qu'on appelle la sanctification.
Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Si tu veux voir les choses s'accomplir dans ta vie, il faut que tu te détournes du mal, du péché, de la fornication, de la drogue, de la cigarette, de la boisson, du mensonge, et que tu te détournes de tout ce qui est vice de ce monde. Et tu fléchis chez nous et tu commences à prier. Car cette année est l'année de l'exaucement. Et l'année où tous ceux qui seront fidèles à Dieu verront la gloire de Dieu se manifester. Tous ceux qui seront fidèles verront Dieu agir dans les vies. La Bible déclare que les cris du peuple d'Israël est monté jusqu'au Père. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé Moïse pour venir les délivrer. Tant que tes cris ne montent pas vers Dieu, tant que tes cris n'arrivent pas vers le trône de grâce, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et pour que tes cris arrivent vers le trône de Dieu, il faut que tu te détournes de tout ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent être bénis, veulent voyager, veulent se marier, veulent avoir beaucoup de choses sur la terre. Mais peu se sanctifient, peu cherchent la face de Dieu. Et la face de Dieu se cherche dans la prière et dans le jeûne et dans la méditation et dans une vie de sanctification. Tu ne peux pas être dans le concubinage et rechercher le mariage. Tu ne peux pas faire le faux dossier et chercher à voyager. Tu ne peux pas faire de la corruption et chercher à travailler quelque part. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera pas bâtie sur le roc. Ton travail ne sera pas bâti sur le roc. Ton mariage ne sera pas bâti sur le roc. Alors que Dieu exauce toujours celui qui vit dans une vie de sainteté. Dieu ne bénit pas tous ceux qui sont en train de vivre comme ils veulent. D'autres vont dire non, telle personne, il est béni, mais il ne suit pas Dieu, il est béni. Mais cette bénédiction, c'est des bénédictions éphémères où le diable peut souffler du jour au lendemain. Mais la vraie bénédiction de Dieu, qui est suivie d'aucun chagrin, c'est quand l'enfant de Dieu se détourne du mal et qu'il crie à Dieu et Dieu les exauce. Que cette année 2018 là soit l'année de la fidélité. La fidélité dans tous les compartiments de notre vie. La fidélité au travail, la fidélité dans nos dîmes et dans nos offrandes, la fidélité dans nos adorations, la fidélité dans tout ce que nous faisons, la fidélité dans nos engagements. Cette année, un enfant de Dieu qui est fidèle, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Mais si tu n'es pas fidèle, les choses vont se retarder dans ta vie. Et cet enseignement que je veux donner ce matin, parler de la fidélité. La fidélité dans la prière. Lèvons-nous et prions. Sincèrement. Si nous voulons voir les choses changer, si nous voulons voir une maturité spirituelle, si nous voulons voir un réveil dans notre nation, il faut que nous lèvons dans la prière. Et la prière fervente. Il faut que nous lèvons dans la prière et nous détournons de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que nous détournons de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et on commence à prier, à chercher la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et on va voir ces choses-là s'accomplir. La Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. La Bible déclare que Jabez a fait cette prière à Dieu. Si tu me bénis et si tu étends mes limites, je déclare que cette année 2018, que Dieu commence à étendre les limites de quelqu'un qui m'écoute. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, j'accélère. Que Dieu commence à étendre les limites de quelqu'un qui m'écoute. Dis Amen et j'accélère. Laisse-moi te dire que ce qui était bloqué dans ta vie, ce qui était loin de toi, cette année commence à s'approcher de toi. Ce qui tu ne voyais pas, les endroits que tu n'arrivais pas à entrer, les gens que tu n'arrivais pas à saluer, cette année 2018 là, tu verras ces choses-là s'accomplir. Si tu dis Amen, tu verras ces choses-là arriver dans ta vie. Laisse-moi te dire, si on t'avait rejeté, on s'est moqué de toi parce que tu n'enfantes pas. On s'est moqué de toi parce que tu ne travailles pas. On s'est moqué de toi parce que tu n'arrives pas à voyager. Laisse-moi te dire que cette année-là, Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre les limites d'une femme. Dieu va étendre les limites d'un homme. Dieu va étendre les limites d'un jeune homme. Dieu va étendre les limites d'un vieillard. Dieu va étendre les limites dans ta vie. Si tu dis Amen, ces choses-là s'accomplissent. Dieu est capable
de te faire sortir de la boue et te faire asseoir parmi les grands. Notre Dieu est capable. Il s'appelle Je le ferai. Il est capable de te prendre, de te laver et de te positionner. Si réellement nous sommes fidèles, nous verrons ces choses-là s'accomplir. Le problème, Dieu n'a pas un problème pour nous bénir, mais le problème c'est nous-mêmes. Le problème c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes on fait obstacle à la bénédiction. C'est nous-mêmes on fait obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le problème c'est nous-mêmes. Que chacun se revoie cette année 2018, que chacun entre en lui-même et que ce qui ne glorifie pas Dieu, qu'il commence à abandonner. Il commence à abandonner. Qu'on commence à abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu. La cigarette, la boisson, la pédophilie, l'homosexualité, tout ce qui est vice qui mine notre cœur. Il faut que nous puissions tuer la chair. Il faut que nous puissions crucifier cette chair à la croix pour que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu et suivre maman. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es un enfant de Dieu et tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se manifester. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner ce monde si personnel. La prière est très importante. Tu peux gagner toutes les richesses de ce monde, mais tu peux perdre ton âme. Je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à quelqu'un, il faut qu'on revienne à notre premier amour qui est Christ. Et dans la prière, tes propres forces ne peuvent pas. Ton intelligence ne peut pas. Tes calculs ne peuvent pas. Abandonne-toi totalement entre les mains de Dieu. Dans la prière. Et demande à Dieu de façonner ta vie. Demande à Dieu de façonner ton caractère. Demande à Dieu de te transformer. Et tu verras que Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Et Dieu a étendu les limites de Jabès. Et Dieu l'a préservé de la souffrance et du malheur. Et la Bible déclare que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc tout ce que Jabès avait demandé à Dieu, que Dieu le bénisse, que Dieu le préserve du malheur, que Dieu étende ses limites, Dieu lui a donné. C'est dans la prière. Je veux dire à un enfant de Dieu que chacun commence à prier le Seigneur. Cette année est notre année. Cette année, Dieu nous a donné cette année. Il faut que nous puissions marcher dans la sanctification et on va voir ces choses-là. Tu as prié longtemps pour le mariage. Tu n'as pas vu cela s'accomplir. Mais revois-toi, revois un peu ta vie et continue de prier. La Bible déclare que prier sans cesse. C'est parce que tu as prié aujourd'hui que tu n'as pas vu les ossements, que tu es découragé. Non, prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière fervente. Le royaume de Dieu maintenant est forcé. Ce sont les violents. Donc, sois violente dans la prière. Sois violent dans la prière. Prie le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Et tu verras ces choses-là s'accomplir. Et ma prière, que toutes les personnes qui sont dans un sommeil spirituel, qui n'arrivent pas à se lever pour prier, que ce mur, que ce sommeil-là soit brisé. Que le tombeau où on t'a mis pour t'empêcher de prier, t'empêcher de te lever de la nuit. C'est parce que tu as prié aujourd'hui que tu n'as pas vu les ossements, que tu es découragé. Non, priez sans cesse. Cette année soit l'année sans cesse de la conquête, l'année de la prière, l'année de la fidélité, l'année où Dieu va se lever pour positionner ses enfants. L'année où tous ceux qui étaient délaissés, l'année où tous ceux qui étaient maltraités verront que un changement nouveau. Parce que tu vas chanter un cantique nouveau à la gloire de l'Éternel. Et ma prière, que toutes les personnes qui sont dans un sommeil spirituel, qui n'arrivent pas à se lever de notre Seigneur se manifeste. Que ce mur, que ce sommeil ouvre les portes. Que le tombeau où on t'a mis, la prière de prier, sans cesse de lever de la nuit. C'est parce que tu as prié aujourd'hui, où les ennemis ont mis les cadenas, de décourager, d'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. Cette année, si tu te lèves dans la prière, cette année, sois prier sans cesse, 1 heure dans la prière, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Lève-toi dans la prière, médite la parole de Dieu, commence à prier, commence à chercher Dieu. La prière, tu ne peux pas dire non. C'est pas de multiplier les vaines paroles. Mais prie pas. La même manière que tu arrives à parler à un homme, c'est comme ça, tu dois parler à Dieu. Tu ne dois pas faire des récitations pour réciter. Non, non. Parle. Quand tu veux parler à ton mari, tu n'as pas besoin de crier.
ce que tu dois dire à ton mari. C'est une inspiration. Dieu, c'est comme ça avec Dieu. Pour parler à Dieu, on n'a pas besoin d'écrire, de faire des sujets, d'écrire des... Voilà, il va dire ça à Dieu, il va dire bonjour, il va dire ça. Non, parle. De la même manière que tu parles à ton frère, à ta soeur, tu n'as pas besoin d'écrire, c'est comme ça avec Dieu. Parle à Dieu. C'est ton nom, c'est notre Père. Il nous écoute. Même si ce que tu dis même est insensé, mais Dieu, Dieu regarde le cœur. Et ce qui vient de ton cœur, c'est ce que Dieu va prendre cela en compte. Et pour que Dieu puisse se manifester, c'est dans la sanctification. Sans la sanctification, il ne peut voir la gloire de Dieu se manifester. Prions les frères et sœurs. Prions, cherchons la face de Dieu. Dans nos églises, dans nos maisons, dans nos campagnes, dans les villages, partout où nous sommes, cherchons Dieu en prière. Et tu verras ces choses-là s'accomplir. Je prie ce matin que tous ceux qui n'arrivent pas à prier, que cette année, que le Dieu de gloire commence à se manifester. Que l'ange de Dieu commence à te visiter. Que ta vie de prière commence à être une vie accélérée. Je déclare qu'une accélération divine dans la prière. Que la prière que tu vas commencer à prier maintenant. Et que les murs qui t'empêchaient de rentrer dans ta destinée prophétique cette année 2018 soient brisés. Que les murs de Jéricho commencent à tomber. Que tous les plans que l'ennemi a fait dans ta vie pour t'empêcher de te lever dans la prière, que cela soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Dieu va te donner la force dès maintenant. La force de Dieu. Son esprit va descendre sur toi. Et tu seras une femme de prière. Tu seras un homme de prière. Tu vas commencer à prier. Et tu vas voir les ossements s'accomplir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grâce et sa fidélité et son Esprit Saint se manifestent dans la vie de chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer encore des enseignements sur beaucoup de choses, sur la prière, sur la sanctification, et sur la dîme, sur beaucoup de choses. Nous allons parler et que la grâce de Dieu et que sa bénédiction coule sur votre vie ce matin. Bonne journée ce matin. Que cette année soit une année de conquête, une année de victoire. Et bonne heureuse année 2018. Une année de paix, une année de fidélité, une année de témoignage. Je prie que cette année soit l'année des témoignages où tous ceux qui n'avaient pas de témoignages en 2017 commencent à avoir plusieurs témoignages. Une année de joie, une année de joie, une année de joie. Tous ceux qui sont découragés, qui ont perdu l'espoir, cette année soit l'année de joie, l'année de la fidélité, l'année où Dieu va commencer à se manifester, l'année où quelqu'un va rendre témoin. Avant que l'année 2019 arrive, tu vas rendre témoignage de ton mariage, tu vas rendre témoignage de ton travail, tu vas rendre témoignage de l'enfant que Dieu t'a donné, tu vas rendre témoignage des affaires qui vont commencer à prospérer, tu vas rendre témoignage. Dis un amen parce que cette année-là, cette année est notre année. C'est l'année de la conquête, l'année de la fidélité, l'année où le Dieu va commencer à se manifester. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.